Bonjour la population, j'ai pas envie d'utiliser ce terme là très clairement parce que ce truc me saoule. Donc du coup voilà, je pense que c'est la dernière fois que je le dis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je crois que j'ai fermé la fenêtre, c'est mieux. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire. C'est une vidéo qui fait suite aux derniers scandales qui sont arrivés sur YouTube. Par dernier scandale, je veux dire le scandale Logan Paul et surtout le scandale de la monétisation. Pourquoi je viens faire une vidéo sur ça? Pourquoi j'ai l'air très remonté? Tout simplement parce que YouTube a décidé de me dire ça, très concrètement, et je ne vais pas flouter ça au montage, parce que j'en ai plus rien à foutre, vu que je ne vais pas toucher la monétisation avant un bon bout de temps, hein, voilà, un plaisir. Alors, comment commencer, comment finir, hein, ça je dis ça à chaque fois, mais là très clairement, il y en a besoin parce que vraiment j'ai beaucoup de choses à dire. Et croyez-moi, ça va pas être une partie de plaisir pour vous de m'entendre gueuler, surtout en plus je ne compte pas faire un montage exceptionnel, hein. Voilà, parce que les montages à 3 francs, hein, littéralement les montages à 3 francs, bah c'est ce qui marche sur YouTube. Tu fais un montage à la con, tu fais des millions de vues et t'as des millions d'abonnés. Donc bon, c'est ce qu'on va faire, peut-être qu'avec ça je vais percer, peut-être qu'avec ça je vais avoir la monétisation. Alors bon, je pense que le scandale Logan Paul vous a pas échappé, je pense que vous l'avez vu de partout sur YouTube. Surtout qu'en plus, il y a plein de youtubeurs qui ont fait des remarques face à ça. Je pense surtout au Roi des Rats, ça par contre sa vidéo était exceptionnellement bien faite. Voilà, donc très concrètement, Logan Paul c'est qui, hein? C'est ce youtubeur américain qui a fait littéralement un scandale énorme en début d'année en postant un vlog dans la forêt des suicides au Japon. Je ne sais pas le nom, enfin je ne sais plus le nom de cette forêt. Et en gros dans ce vlog très concrètement, enfin non pas très concrètement, hein, il montre très clairement un cadavre, voilà, un cadavre d'une personne ayant mis fin à ses jours, une personne s'étant suicidée. Il le montre très clairement, il montre le cadavre très clairement. Il ne le floute pas, hein, ou alors il a dû le flouter, mais histoire de dire que c'était flouté quoi. Et du coup il en a même utilisé pour faire la miniature de la vidéo. Voilà, il a utilisé le cadavre pour faire la miniature de la vidéo et j'en passe. Et donc du coup en fait cette vidéo a très concrètement fait scandale parce que bon, voilà, je pense que vous avez quand même un minimum de déduction. C'est scandaleux, c'est totalement immoral de montrer un cadavre, surtout sur YouTube, à la vue de personnes, notamment des personnes jeunes, des personnes de moins de 13 ans. Ça par contre je vais m'y attarder un peu dessus. Des personnes de moins de 13 ans qui n'ont absolument rien à foutre sur YouTube, hein, très concrètement. Et voilà, et vu que la communauté de cette personne, dont je n'ai pas envie de citer le nom parce que bon de toute façon je l'ai dit, et parce que dire son nom, bah, ça lui donne de l'importance et faut pas lui en donner surtout. Cette vidéo je vais essayer de très peu la couper parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et enfin je vais essayer de couper l'essentiel pour que cette vidéo ne soit pas trop longue à regarder pour vous. Pour en revenir à ce que je disais, voilà, donc cette vidéo a fait scandale, hein, qu'on se le dise. Et elle n'a pas été retirée par YouTube. Même, hein, voilà, c'est Logan Paul qui a dû retirer la vidéo lui-même, hein, suite aux nombreuses remarques des personnes dans le monde. Voilà, donc YouTube n'a rien fait. Et en fait ce qui me fait rire, c'est que YouTube ne fait rien sur une vidéo où on voit très concrètement un cadavre, alors que YouTube se permet, hein, pour pas citer d'exemple de chaîne, je pense que vous savez tous de qui je parle, supprime une vidéo où on entend le mot pute, que je ne vais pas censurer au montage parce que j'en ai plus rien à foutre. Le mot pute, le mot, bah, sûrement salope peut-être, hein, voilà. Sur 15 minutes de vidéo, le mot pute dure exactement 2 secondes. Et la vidéo en question, hein, de l'utilisateur dont je parle, a été purement supprimée par YouTube. Voilà. Juste parce qu'il y avait le mot pute. Voilà, bon, je pense que vous avez compris que j'étais totalement consterné, hein. Et donc du coup, voilà, je ne comprends pas que YouTube puisse laisser des choses immorales telles que une personne montrant un cadavre dans une vidéo et supprime la vidéo d'une personne qui, entre nous, est une vidéo de divertissement, une vidéo humoristique à prendre au 75e degré, j'ai envie de vous dire même, où on entend le mot pute, hein. Voilà. Oui, je ne comprends pas. Et aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, avec YouTube, nous devons faire du contenu family friendly. Par family friendly, je veux dire visionnable par des personnes de moins de 13 ans. Des personnes de moins de 13 ans qui n'ont rien à foutre sur YouTube.
Parce que YouTube, si je me trompe pas, est interdit aux moins de 13 ans. Si vous avez en dessous de 13 ans, vous devez regarder YouTube Kids, hein, voilà. Il y a une plateforme faite pour les mineurs, on va dire, pour que ça reste quand même plus abordable pour des personnes plus jeunes. Et non, les gens vont quand même regarder YouTube normal. Voilà, surtout quand on sait que YouTube, bon, c'est quand même sombre, hein, qu'on se le dise, YouTube, c'est pas que les youtubeuses beauté, le gaming et tout ça. Non, il y a beaucoup plus sombre hein, sur YouTube, hein, qu'on se le dise. Hein. Voilà, je pense que au vu de tous les scandales qui ont récemment éclaté, je pense que vous savez de quoi je parle un peu quand même. Sinon, donc du coup, à cause de ça, à cause de ce scandale de Logan Paul, hein, à cause du scandale du Family Friendly, YouTube a décidé de changer ses conditions de monétisation. Par changer ses conditions de monétisation, je veux dire que maintenant, pour obtenir la monétisation sur YouTube, il faut avoir minimum 1000 abonnés et avoir fait 4000 heures de vues en une année. Alors qu'on se le dise, mes amis, hein, j'ai là à l'heure actuelle, hein, où je fais cette vidéo, j'ai 180 abonnés et j'ai fait 427 heures de vues. On peut dire là concrètement que la monétisation, j'en suis mais très très loin. Et pourquoi ça m'énerve de parler de monétisation? Parce que ça va faire 1 an que je suis sur YouTube, 1 an que je fais mes montages moi-même, que je filme les vidéos moi-même, que je poste les vidéos moi-même avec ce que j'ai, c'est-à-dire mes moyens du bord, voilà. Avec le temps, avec mon temps surtout, je perds beaucoup de temps. Enfin, je ne perds pas du temps parce que d'un côté, c'est quelque chose qui me plaît, que je fais et que du coup je prends mon temps à faire. Mais qu'on se le dise très clairement, ça me fait chier de rien avoir en retour, sachant que... Allez, on va prendre un exemple tout con. Du coup, vu que je reporte la vidéo dont je vais vous parler à une autre date, j'ai fait une vidéo avec ma mère. Voilà, une vidéo où on teste un masque pour le visage. Voilà, la vidéo dure à peu près 5 minutes. Sur 5 minutes de vidéo, il faut compter à peu près 30 minutes. 30 minutes de tournage, voilà, 30 minutes de tournage. Parce qu'il faut laisser poser le masque, tout ça. En plus, il y a beaucoup de moments où on fait des comme ça, qu'il faut ensuite couper au montage. Ensuite, parlons du montage. Le montage, je mets à peu près sur une, on va dire sur une bande de 20 minutes, une demi-heure. Pour en arriver à 5 minutes, je mets à peu près, ouais, qu'on se le dit, je mets 1h30 à faire ça, à faire juste de la coupe. De la coupe, je mets 1h30 à faire de la coupe. Bien évidemment aussi, il faut rajouter le mixage du son. Parce que, bien évidemment, une vidéo sans son, là comme vous l'avez, une vidéo sans son, c'est bon, on va pas se mentir, c'est dégueulasse. Moi perso, quand il n'y a pas de son sur une vidéo, bon là c'est une exception parce que très concrètement j'ai pas envie de faire ça, hein, vu mon niveau d'énervement. Voilà, une vidéo sans son c'est nul. Donc du coup il faut trouver la musique, il faut mettre la musique sur le logiciel de montage, il faut mixer le son en fonction de la vidéo. Ça c'est pas ce qui prend le plus long, mais ça reste quand même très chiant. Et ensuite il faut faire le rendu de la vidéo. Le rendu de la vidéo, pour une vidéo de 5 minutes avec mon logiciel de montage et mon PC avec lequel je fais les montages, pour une vidéo de 5 minutes avec un son rajouté en plus, je mets 2 heures. 2 heures de rendu, là on en est déjà à 3h30, 3h40 même avec le mixage du son. Voilà, donc là on en est déjà à 3h40 de dépenser pour 5 minutes de vidéo. Ensuite vient la mise en ligne sur YouTube. La mise en ligne sur YouTube, très concrètement, qu'on se le dise des enfants, tout le monde n'a pas la fibre. Je n'ai pas la fibre, donc du coup, si je mets en ligne avec mon internet normal, une vidéo de 5 minutes, ouais, ça met bien 1 heure à mettre en ligne, hein, ça met bien 1 heure. Donc du coup c'est pour ça que je fais partage de connexion avec mon téléphone. Voilà, donc très concrètement, qu'on se le dise, j'ai un forfait de 50 Go par mois, hein. Y a bien facilement 10 Go qui passent dans la mise en ligne sur YouTube. Voilà, 10 Go que je pourrais utiliser, je sais pas, pour faire de la navigation sur internet quand je suis dehors, ou j'en sais rien quoi. Mais voilà, donc très concrètement, ça m'énerve un peu d'utiliser ma 4G quand je suis chez moi. Parce que, très concrètement, qu'on se le dise, hein, j'ai un internet de merde, hein, je dis, voilà, c'est un internet de merde pour faire de la vidéo, pour mettre en ligne de la vidéo, c'est tout. Mais sinon, voilà. Et donc du coup, là, on en est bien ouais, là, on frôle carrément les 4 heures. On frôle carrément les 4 heures. Donc vous vous rendez compte quand même que pour une vidéo de 5 minutes, je dépense quand même 4 heures de mon temps. En soi même, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc du coup, je prends du temps pour faire quelque chose que j'aime faire. Mais... ah, ma machine est prête. Pour en reprendre où j'en étais, j'en ai très très gros, hein, parce que voilà, ça me fait chier de ne pas avoir quelque chose en retour de ce que je fais. Voilà, je ne compte pas le nombre de vidéos que j'ai montées, c'est-à-dire le nombre d'heures que j'ai montées.
Et voilà, donc du coup, tant qu'on est dans la monétisation, tant qu'on est dans la monétisation, parlons argent. La caméra avec laquelle je vous filme, c'est un investissement hein, que mon père a fait. Ça reste quand même une certaine somme investie. Et je vais pas dire la somme parce que de toute façon vous allez pas savoir. Sachez que quand même on a dépensé de l'argent. Sachez que mes parents et moi, hein, surtout moi le premier, moi je ne travaille pas, hein, qu'on se le dise, voilà, je ne gagne pas d'argent. Le seul argent que j'ai c'est mes économies depuis que je suis, voilà, depuis que je suis petit. Et qu'on se le dise très concrètement, mes parents ne gagnent pas des 1000 et des cents. Demain par exemple, je ne pars pas en vacances à Punta Cana en un claquement de doigts. On peut pas s'acheter une nouvelle montre tous les jours, une nouvelle voiture tous les jours. Vu que je n'ai pas la monétisation et vu que je ne suis pas prêt de l'avoir, vu les nouvelles conditions YouTube, à cause de Logan Paul, à cause des enfants qui regardent YouTube, je ne suis pas prêt hein, de pouvoir me payer du matériel avec l'argent que je gagne grâce à YouTube, parce que je n'en gagne pas et je suis pas prêt d'en gagner. Voilà, et donc en fait, pourquoi véritablement je suis très énervé? Bah parce qu'en fait, avant que YouTube change ses conditions de monétisation, il fallait obtenir 10 000 vues sur sa chaîne pour obtenir la monétisation. Voilà, à l'heure où je vous parle, mes très chers amis, j'ai 9400 vues sur ma chaîne. Donc c'est à dire qu'en gros, voilà, à l'heure où je vous parle, j'ai 9478 vues sur ma chaîne. Voilà, j'ai 9478 vues sur ma chaîne. C'est à dire qu'avec à peu près 600 vues, c'est-à-dire 6 vidéos, sachant que je touche les 100 vues par vidéo, on va dire à peu près. Voilà, dans 6 vidéos j'avais la monétisation. Mais à cause des conditions à la compte YouTube, bah la monétisation je l'aurais pas avant un bon bout de temps. Voilà, et donc en fait je suis énervé tout simplement bah, parce que tout ça à cause d'un connard de merde, hein, qu'on se le dise. Je me fais enculer par YouTube, voilà. Tout ça à cause d'un connard de merde qui a posté un cadavre sur YouTube. Je me fais enculer par YouTube parce que voilà, je fais mon montage moi-même. Et je fais mon montage moi-même, je fais les vidéos moi-même, je fais tout moi-même. Et voilà. Voilà, donc en gros mon travail ne sera pas récompensé avant un certain bon bout de temps, hein, qu'on se le dise. Et je suis énervé, vraiment je suis énervé. Tout ça à cause de ces conditions à la con de Family Friendly, de ce con de Logan Paul, hein, très concrètement. Voilà, je me fais très clairement enculer par YouTube. Voilà, YouTube me dit ça, très concrètement. Et je crois que le pire c'est que en fait ça me fait chier littéralement, parce que plein d'autres chaînes, on va dire à mon niveau, qui ont genre 200 abonnés ou j'en sais rien, ou même plus, hein, j'en sais rien, mais qui en gros ne sont pas éligibles à la monétisation suite aux heures qu'ils n'ont pas fait, suite aux abonnés qu'ils n'ont pas. Très concrètement ça me fait chier parce qu'on fait quand même, parce qu'on essaye de faire des vidéos à peu près de qualité, à peu près qualitatives. Voilà, je ne dis pas que je fais le meilleur montage du monde, je ne dis pas que j'ai le meilleur matériel du monde, loin de là, mais je fais quand même l'effort comparé à certains youtubeurs qui font des 1000 et des 100 de vues, qui ont des 1000 et des 100 d'abonnés, et qui font très concrètement ce que j'appelle de la merde, hein, qu'on se le dise, de la grosse merde. Et ça me révolte en fait, ça me révolte de la part de YouTube et surtout bah, de la part des gens en général, les petits youtubeurs comme nous quoi. Par nous j'entends des youtubeurs qui ont genre 200 abonnés ou je sais pas, même moins que 1000 quoi en tout cas. On est très clairement, qu'on se le dise, on n'est pas des chaînes énormes, hein. Pas vraiment loin de ça quoi. Et voilà, donc à cause des nouvelles conditions de YouTube, bah là en fait on se fait clairement niquer parce que du coup on sera plus du tout mis en avant, très sûrement, hein, qu'on se le dise, à moins qu'on fasse un perçage énorme, ou c'est con à dire, mais qu'on n'ait pas la monétisation, bah en fait YouTube nous flingue plus. Et très concrètement, je vais pas vous mentir, moi ça me donne pas envie de continuer. Alors que pourtant j'aime faire YouTube, et si j'avais voulu faire YouTube juste pour la monétisation, bah je l'aurais pas fait parce que c'est pas une raison valable pour commencer YouTube véritablement. Voilà, moi j'ai commencé parce que j'avais envie de faire ma merde à moi, parce que j'avais envie de dire voilà, je fais mon truc, parce que j'ai envie de faire, je sais pas, par exemple, je sais pas, faire des hauls, faire des vidéos crash test et tout, voilà, parce que j'avais envie de faire ça. Mais très clairement, j'ai pas commencé YouTube pour la monétisation, hein. Parce que franchement, je sais très bien que YouTube, avec YouTube, on gagne pas des milliers et des cents, ça c'est sûr, hein. Mais là, franchement, qu'à ce point-là, on se fasse niquer par YouTube, mais genre vraiment, là, ça me dégoûte, ça me donne limite envie d'arrêter. Parce que là, très concrètement, si on se base sur les 4000 heures de vues, sur les 1000 abonnés, bah je suis pas monétisé avant 10 ans, quoi. Même facilement,
10-15 ans, je suis pas monétisable en 10-15 ans si on parle en cette vision-là. En un an, j'ai à peine gagné 180 abonnés. C'est déjà beaucoup pour moi, certes, mais quand tu vois certaines chaînes qui se lancent à peine, qui ont 2 vidéos, que tu vois qui ont des 1300 abonnés, pardon, mais vraiment, ça me fait chier. Parce que moi, je passe du temps sur les vidéos, je fais ma promo moi-même, hein, je suis mon propre community manager, et au final, ben voilà, je perce pas, quoi. Peut-être que c'est de ma faute en soi-même, mais ça me fait chier d'avoir pas aussi peu, parce que dans tous les cas moi je suis content d'avoir ce nombre d'abonnés. Enfin voilà, moi ça me fait plaisir. C'est sûr qu'avant tout je fais quand même ça pour moi, mais c'est bien quand même d'avoir un peu de gratitude. Moi d'avoir des abonnés en fait moi je prends ça comme de la gratitude, parce que je me dis ouais quand même je fais quelque chose, mais je suis suivi pour ce que je fais, et on apprécie ce que je fais, on regarde ce que je fais, on like ce que je fais. Et en fait ça c'est de la gratitude pour moi, très concrètement. Mais voilà, enfin je veux dire, au vu du travail quand même que je fais, vraiment je dis pas que j'ai le meilleur montage du monde, que je fais pas les meilleures vidéos du monde, vraiment loin de là, c'est pas pour me jeter des fleurs. Mais c'est quand même aberrant que je n'ai pas, genre même pas 1 euro symbolique de la part de YouTube. Que j'ai même pas, véritablement plus d'abonnés, quand je vois d'autres chaînes qui font littéralement de la merde, qui font aucun montage, et quand je vois ça, qui ont des 1000 et des 100 de vues d'abonnés, et que quand tu regardes Social Blade, là, le site, tu vois leur estimation qui se font des 400 euros par mois, alors que toi tu gagnes rien, tu peux même pas espérer avoir 1 centime de YouTube, et tu vois ça alors que eux, ils font très clairement de la merde, pardon, mais ça me scandalise en fait. Vraiment, je trouve ça aberrant. Et donc là, très clairement, bah, avec les nouvelles conditions de YouTube, bah, on se fait tous niquer. Voilà, on se fait tous niquer. Surtout, je pense à ma pote Zoé, de la chaîne Zoétopie, qui très clairement se fait enculer par YouTube, parce qu'elle n'a pas 1000 abonnés, parce qu'elle a seulement 946 abonnés, et qu'elle n'a pas fait 4 millions de vues, 4 millions de vues cette année, et qui du coup va se faire retirer sa monétisation. Voilà, en fait ça me fait chier véritablement pour elle. Parce que, voilà, c'est comme elle l'avait dit sur Twitter, on fait pas ça pour l'argent uniquement, on fait ça parce que ça nous plaît aussi quand même, mais au vu des possibilités qu'on peut avoir, c'est-à-dire gagner de l'argent avec YouTube, et surtout, enfin, voilà, on demande pas véritablement des 1000 et des cents comme je le dis, mais on peut quand même avoir quelque chose au vu de ce qu'on fait. Très clairement, on demande pas du tout le salaire d'Enjoy Phoenix, qu'on se le dise. Mais véritablement, moi je voudrais quand même avoir, enfin je sais pas, quand même un minimum quoi. Enfin comme je le dis vraiment, même si c'est 1 euro symbolique, voilà quoi. Je sais pas si vous voyez véritablement ce que je veux dire. Je sais pas quoi dire d'autre, je sais pas comment exprimer ma pensée plus en détail, mais voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. C'est que on fait quand même des efforts pour faire une vidéo qualitative, alors que quand tu vois d'autres chaînes qui font littéralement de la merde, et qui gagnent des millions, enfin, par des millions j'exagère bien évidemment, mais qui gagnent, mais un point, et toi t'as rien, bah je suis désolé mais ça fait chier quoi. Enfin je vais pas me gêner pour ne pas censurer ce que je dis, parce que voilà, justement je m'étais dit, ah bah vu que je vais peut-être avoir la monétisation dans pas longtemps, très clairement j'attendais pas ça comme le messie, hein, qu'on se le dise, mais voilà, je commençais à censurer mes vidéos, hein, dès que je disais putain je bipais, mais là très concrètement, bah vu que je vais pas avoir la monétisation avant un bon bout de temps, bah croyez-moi que je vais pas me gêner pour pas me censurer du tout, hein. Voilà, hein. Donc contrairement à une autre chaîne donc, que je ne citerai pas parce que vous savez pertinemment de quelle chaîne je parle, voilà, je ne suis pas obligé de me biper pour toucher de l'argent. Bah là du coup, ouais, surtout en plus quand tu vois ça, que YouTube arrive à ne pas censurer une vidéo gore au possible, mais qui arrive à censurer une vidéo soi-disant vulgaire, alors que c'est du divertissement, c'est du second degré, bah excusez-moi, mais pardon, mais ça me fait chier, on nous retire quand même la liberté d'expression là, à ce point-là. Si on vient dans ce débat-là, là on nous retire la liberté d'expression, et on nous retire la liberté de faire ce qui nous plaît sur YouTube. Tout ça pour être à peu près voilà, family friendly, c'est le mot. Parce que c'est pour que les enfants puissent regarder, alors que très concrètement les enfants n'ont rien à faire sur YouTube. Je pense notamment aux chaînes avec des enfants, que j'ai dit pertinemment dans une autre vidéo que je trouvais ça malsain au possible.
Et non, non, voilà, bah YouTube continue quand même de tolérer ça, alors que bah, c'est pas dans les règles quoi. C'est pas dans les règles, je suis désolé, t'as moins de 13 ans, qu'est-ce que tu viens faire sur YouTube? Moi YouTube, j'ai véritablement commencé à regarder YouTube quand j'avais 15 ans, et 15 ans j'étais quand même un peu plus mature que quand j'avais 13 ans. Donc forcément, et j'ai commencé surtout YouTube à 17 ans. À 17 ans, j'étais quand même un peu mûr pour savoir que YouTube c'était pas très rose, hein, c'était pas le pays des bisounours quoi. Alors que les gens de moins de 13 ans, ils vont sur YouTube et tout, ils voient que c'est l'éclate et tout, mais ils voient pas les derrière de YouTube. Ils voient pas les derrière de YouTube, ils voient pas à quel point ça peut être sombre quoi. Surtout quand tu vois les scandales qui éclatent tous les jours, le scandale Logan Paul en premier, et surtout, bah, il y avait pas longtemps, c'était les parodies porno, hein, des dessins animés, qui sont faits littéralement pour attirer les enfants et pour leur montrer bah, de la pornographie, qu'on se le dise. Et ça, bah, ça continue d'être sur YouTube. Et les gens disent rien. Il y a des gens qui ont quand même fait des actions pour que ces vidéos-là soient supprimées, mais on arrive quand même à un point où à cause de certaines actions de certaines personnes, on est obligé de devoir se censurer, de devoir balayer un peu notre liberté d'expression pour qu'on soit présentable à un public jeune, un public familial. Alors que très concrètement, voilà, je le dis souvent, notamment à mon père, comme par exemple quand je fais des vidéos avec mon père qui fait des vidéos, on va dire, grand public, plutôt familial. Voilà, à chaque fois que je fais une vidéo avec lui, quand il recommande ma chaîne, je lui dis tout le temps, le problème c'est que papa, il y a des enfants qui te regardent. Moi, si des enfants me regardent, très concrètement, je vais me faire lyncher par les parents. Parce que ce que je fais, c'est clairement pas pour les enfants. Comment je parle dans mes vidéos, c'est pas pour les enfants. Et même quand je fais mes vidéos, je ne cible pas du tout des enfants. Et là, en fait, bah vu que très concrètement les enfants sont arrivés en masse sur YouTube, qu'on se le dise parce qu'ils vont pas sur YouTube Kids alors que c'est conçu pour eux, à cause de ça, on est censé se rendre présentable à un public familial, à un public infantile même, parce que YouTube a été dépassé alors que très concrètement c'est dans leur règlement, si t'as moins de 13 ans, tu ne vas pas sur YouTube. Tu ne vas pas sur YouTube à moins que tu sois avec tes parents, mais tu ne vas pas sur YouTube. Tu ne vas pas sur YouTube, tu ne fais pas de compte YouTube, tu ne regardes pas YouTube. T'es encore moins, tu fais des vidéos. Là, je suis désolé, mais ça me révolte. C'est clairement pas pour faire mon ancien, parce que voilà, je le dis, hein, j'ai que 18 ans, je suis loin d'être un adulte, mais je suis loin d'être un enfant aussi quand même. J'ai quand même une certaine maturité pour pouvoir dire ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que des enfants n'ont clairement rien à foutre sur YouTube. Le seul endroit où ils peuvent aller, c'est YouTube Kids, et encore. Et du coup, bah, à cause de ça, on est censé se censurer, on est censé censurer notre liberté d'expression. Et en plus, on se fait niquer sur la monétisation. Tout ça à cause des gosses, à cause des scandales qui ont éclaté sur YouTube. Et je suis énervé à cause de ça. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère surtout que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, parce que moi déjà je vois à quel point j'ai parlé et je me dis waouh quand même, c'est que j'avais des choses à dire. Donc en gros, si vous avez aimé ma vidéo, bah, je vous encourage à mettre des pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites comme vous avez envie quoi. Si ça vous plaît, si je vous intéresse, bah allez-y, abonnez-vous, hein. Moi je vais pas me plaindre, hein, très clairement qu'on se le dise. Et d'ici là, ben je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui viennent de s'abonner à ma chaîne, bah, j'aurais aimé que vous voyez une nouvelle vidéo de moi, mais autrement, parce que là, très clairement, j'avais pas prévu de autant gueuler bah, sur un sujet polémique. Voilà. Non, en vrai, c'est trop prétentieux ce que je dis, putain. Non, du coup, voilà, ben, d'ici là, ben, à une prochaine fois peut-être. La bise.